La grande édition de l'information, Roland Monka. Équiper l'Église pour accéder à la Nouvelle Jérusalem, c'est l'exercice auquel s'est essayé le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique de la Voie Sainte. C'était dimanche lors de son message au temple de la Mévesse à la Riviera Jardin. Deuxième convention internationale de la nuit des destinées, l'hôtel du Dieu vivant bat le rappel de ses troupes. Et puis en santé, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, s'unissent pour lutter contre la fistule obstétricale, cette maladie de la honte dont souffrent des milliers de femmes en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres et le sommaire. Radio La Voie Sainte, bienvenue sur le canal qui informe. Dimanche 10 avril 2022, au temple de la mission évangélique La Voie Sainte à Cocody, Riviera Jardin, le prophète Ablégui, pasteur mondial de cette communauté, a expliqué le concept de la Nouvelle Jérusalem avant d'exhorter les chrétiens à vivre par l'esprit et non par la chair dans l'espérance de l'enlèvement au retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Suivons ensemble. Nous sommes des enfants des temps de la fin et au fur et à mesure que les secondes, les heures, les minutes, les jours passent, ceux qui naissent, ce ne sont pas ceux qui naissent dans ce monde qui intéressent Dieu pour l'heure. Parce que les enfants qui naissent, voilà la grâce qui leur a été accordée. Jusqu'à un certain âge, ils appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants, innocents. Donc ils appartiennent à Dieu. Tous ceux qui naissent sous le rapport, où ils ne sont pas capables de pouvoir juger, de discerner le bien du mal, la droite de la gauche, tous ceux-là appartiennent à Dieu. En dehors de ceux qui sont le processus de pratique occulte et mystique, en dehors de ceux qui sont des démons en chair, en dehors de ceux qui sont de la confrérie des profondeurs du diable. Mais nous parlons de ceux qui sont nés conformément au dessein adamique, faisons l'homme à notre image, au travers de la poussière. Bref, tous ces enfants-là, Dieu s'en occupe. Mais la naissance que Dieu a besoin aujourd'hui, c'est deux dimensions. La nouvelle naissance et l'accomplissement des fils de la promesse. Les fils de la promesse sont ceux d'abord qui naissent de nouveau. C'est-à-dire ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Sortez de la conception du Saint-Esprit qui vient en vous, de ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit pour être puissant, pour guérir, pour ressusciter, ainsi de suite. Écoutez, Jésus était rempli du Saint-Esprit, ça ne l'a pas empêché d'aller à la croix. Comprenez la dimension de l'apport du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit vient nous équiper afin que nous puissions être déclarés fils de la Jérusalem céleste. D'où viennent-ils? Où étaient-ils? Qui me les a engendrés? Et donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, mets-toi dans la dimension de la pierre angulaire, c'est-à-dire tu es né de nouveau. L'Église évangélique des rachetés de Jésus-Christ EERJC organise du 15 au 17 avril 2022 un programme dans le cadre de la fête pascale. Le EERJC est situé à la Riviera Faya dans la commune de Cocody. Et puis d'une église à une autre, rendons-nous à présent à l'hôtel du Dieu vivant. Cette communauté accueille la deuxième convention internationale de la nuit de destinée prévue du 19 au 24 avril 2022. Pourquoi une telle activité? Je vous propose d'écouter le docteur Bongue Kessé Joachim. Il est le premier responsable de l'hôtel du Dieu vivant. Effectivement, vous savez, la convention de cette année marque nos 30 ans de ministère et le passage dans lequel ce thème est retiré nous parle de la mission. Voilà, Jésus est venu dans le monde parce que Dieu avait un besoin, le besoin de sauver l'humanité. Il a envoyé Christ et le Seigneur, après avoir accompli son œuvre, à son tour a laissé l'Église qui doit continuer le travail de l'évangile pour amener les cœurs au Créateur. Pour exhorter le peuple à participer à cette convention de la nuit de destinée, Dr Bongue Kessé Joachim a bien voulu lancer l'appel suivant. Frère, il y a des moments importants dans la vie d'un homme où l'action qui est posée envers lui et envers son Dieu marque sa vie pour toujours. 30 ans de ministère, 30 ans dans la vie d'une personne, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 mois, c'est toute une vie. Nous vous invitons, chers auditeurs, à faire le déplacement, à vous associer à nous pendant cette semaine spirituelle, donc du 19 au 24 avril prochain. Faites le déplacement avec nous. Venez surtout célébrer le Seigneur avec nous le dimanche 24 et par des témoignages et par tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir donner gloire au Seigneur Jésus-Christ.
La page santé de cette édition pour parler de la fistule obstétricale, une maladie considérée comme une honte. C'est une lésion qui entraîne une fuite d'urine ou de matière fécale via le sexe féminin, une maladie dont souffrent des milliers de femmes en Côte d'Ivoire. Pour y remédier et traiter les cas les plus complexes, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et le Fonds des Nations Unies pour la population ont décidé d'unir leurs forces hier mardi 12 avril 2022 contre cette pathologie invalidante. Docteur Assoumana Zala est la conseillère régionale santé maternelle de l'UNFPA. Elle explique ici les causes et les conséquences de la fistule obstétricale. Du fait que c'est les urines qu'elle perd à tout moment, des fois elle ne veut pas prendre de l'eau en se disant que non, en prenant l'eau, peut-être que c'est ça qui fait que je suis en train de... Donc elle se déshydrate. Elle peut avoir aussi des infections qui peuvent associer parce que pour arrêter les urines, elle prend des morceaux de pain et puis qu'elle essaie de mettre au niveau du vagin, donc qui peut être source d'infection. Il y a cette odeur des urines. Ça fait que deux fois elle est écartée par la communauté. Donc elle est laissée à elle seule. Quant à Alain Akwadji, représentant de l'UNFPA en Côte d'Ivoire, il exprime sa joie de collaborer avec l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Vu le niveau du plateau technique de cet hôpital, vu la qualité des services qui sont offerts ici pour la mère et l'enfant, donc nous allons effectuer un pas très important avec cet hôpital pour la réparation des cas complexes. Docteur Daouda Kouyaté est le directeur général adjoint de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Cette convention est la bienvenue pour notre hôpital et pour toute la communauté médicale. Pour nous, quand on dit fistule obstétricale complexe, on se dit c'est qu'il y a une problématique qui reste à résoudre. Donc à tout moment, quand il y a une problématique, l'hôpital Mère-Enfant a les plateaux techniques et le personnel pour y arriver. La page internationale de cette édition s'ouvre sur l'Afrique du Sud, emploi à des inondations provoquées par plusieurs jours de pluie sur la côte est de ce pays qui ont entraîné la mort d'environ 60 personnes. De nombreuses routes ont été coupées tandis que les associations s'inquiètent de perturbations dans l'approvisionnement en eau potable. Le dernier bilan des victimes fait état de plus de 60 morts à présent. Le président Cyril Ramaphosa, qui a regretté un bilan tragique, va se rendre sur place ce mercredi même. Au Sénégal, la mort d'une femme enceinte à l'hôpital provoque un tollé. Une jeune femme d'une trentaine d'années, enceinte de 9 mois, est morte le 7 avril dernier après avoir demandé en vain une césarienne dans un hôpital public de la ville de Louga, dans le nord du Sénégal. L'affaire a provoqué une vive émotion dans le pays où la population dénonce le manque de moyens dans le secteur de la santé. Le chef de l'État a réagi et a promis toute la lumière sur ce drame. Un mot de sport pour terminer. Arrivé à échéance le 6 avril dernier, le contrat du technicien français Patrice Baumel à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire n'a pas été reconduit. Le technicien français a en effet été remercié par le CONOFIF, la structure qui gère la Fédération ivoirienne de football. Affaire à suivre. Fin de cette édition. Portez-vous bien. Les programmes s'enchaînent sur Radio La Voix Sainte. La vie aussi. Shalom.